Quelle fonction assure une pompe à chaleur? Une pompe à chaleur fournit l'eau chaude, le chauffage, mais peut aussi assurer le rafraîchissement du logement. Comment fonctionne-t-elle? Elle est constituée d'une unité intérieure, d'une unité extérieure et de liaisons frigorifiques. Son fonctionnement est assez simple. Il consiste à aller chercher l'énergie là où elle est, et disponible gratuitement, c'est-à-dire dans l'air qui nous entoure. En effet, même à de basses températures, l'air qui nous entoure stocke l'énergie transmise par le soleil. Entraîné par un ventilateur, l'air extérieur est capté par la pompe et traverse un réseau de tuyauterie dans lequel circule un liquide frigorigène. Même si l'air est à température négative, il réchauffe ce liquide qui est lui encore plus froid et qui, en se réchauffant, se transforme en gaz. Ce gaz passe dans un compresseur qui, en le comprimant, le chauffe davantage. C'est exactement le même principe que la chaleur que l'on ressent quand on bouche une pompe à vélo. Les calories issues de ce réchauffement sont alors récupérées par le système qui les utilise pour chauffer l'air de la pièce et fournir l'eau chaude sanitaire. Enfin, dernière étape, en perdant ces calories, le gaz redevient liquide, se refroidit et est donc à nouveau disponible pour récupérer la chaleur de l'air ambiant et entamer un nouveau cycle. Alors, que deviennent les calories récupérées? Elles peuvent être diffusées de deux façons à l'intérieur du logement. D'abord, on peut utiliser l'eau comme moyen de transport de cette chaleur. On diffuse alors la chaleur via un réseau de radiateurs et on parle de pompe à chaleur air-eau. Mais on peut également préférer l'air pulsé pour diffuser la chaleur. On parle alors de pompe à chaleur air-air qui offre le gros avantage de s'affranchir de radiateurs. C'est ce système qui équipe les logements cœur de vie. La pompe à chaleur utilise donc gratuitement les calories de l'air extérieur pour chauffer l'eau chaude sanitaire et le logement lui-même. Autre intérêt majeur du système, en inversant le fonctionnement, les pompes à chaleur air-air permettent de rafraîchir le logement. Elles ont donc systématiquement un triple usage, eau chaude, chauffage et rafraîchissement. En quoi les pompes à chaleur sont-elles plus favorables à l'environnement? Une pompe à chaleur consomme évidemment de l'électricité pour son fonctionnement, tout comme une chaudière à gaz ou au fioul. Elle contribue donc aussi aux émissions de CO2, mais dans une nettement moindre mesure. En effet, grâce à l'énergie gratuite qu'elle utilise, l'air extérieur, ses émissions sont très inférieures à celles d'un chauffage classique. Selon une étude de l'ADEME qui a été réalisée à ce sujet en 2018, pour la production d'1 kWh, un système de radiateur électrique émet 147 g de CO2. Une chaudière à gaz, 227, une chaudière au fioul, 324, et une pompe à chaleur, 49. La pompe à chaleur est donc presque 5 fois moins émettrice de CO2 qu'une chaudière à gaz. Y a-t-il besoin d'une unité extérieure? Effectivement, la pompe à chaleur nécessite une unité extérieure pour les entrées et les sorties d'air. Ces unités sont positionnées sur le toit pour ne pas encombrer les balcons et les terrasses. Le fonctionnement de la pompe à chaleur est-il contraint sous certaines températures? Oui, mais les pompes à chaleur sélectionnées sont compatibles avec 99% de la production des logements Bouygues Immobilier. Ça signifie juste qu'elle n'est pas compatible, à date, avec une opération qui serait en altitude élevée, par exemple en cas d'opération dans des stations de ski. Pourquoi ce mode de chauffage? Pour sélectionner le mode de chauffage de nos logements, notre direction technique a tenu compte de son impact carbone, de son coût, de sa fiabilité, de la capacité de production des industriels, de l'étendue du réseau d'installateurs et de SAV, de sa simplicité d'installation et d'usage, mais aussi de son coût de maintenance. Est-il plus coûteux? Un calcul comparatif précis a été réalisé en 2021 sur un logement type. Pour un même niveau de température dans le logement, la pompe à chaleur individuelle permet une économie de 25% par rapport à une chaudière au gaz individuelle. Et ces évaluations ont été faites sans tenir compte de l'augmentation du gaz depuis 2021. Elles sont aussi à mettre en perspective des tensions qui règlent sur l'approvisionnement au gaz aujourd'hui. Bref, la pompe à chaleur n'est donc pas seulement plus écologique, elle est aussi plus économique. Les pompes à chaleur varient-elles d'un logement à l'autre? Comme pour tout système, des études de dimensionnement sont réalisées pour garantir un parfait fonctionnement à nos clients. Il est évident par exemple qu'un T2 nécessite une pompe à chaleur de puissance plus faible qu'un T4. Fonctionnent-elles toutes avec la même technologie?
La pompe à chaleur RR que Bouygues Immobilier a sélectionnée récupère les calories et chauffe le logement par air pulsé. On l'a dit, il existe des pompes à chaleur RO qui récupèrent les calories de l'air pour chauffer de l'eau qui elle-même chauffe ensuite le logement via les radiateurs. L'objectif de Bouygues Immobilier, c'est d'améliorer le confort et la capacité de ses clients à configurer leur logement comme ils le souhaitent. Et c'est ce que permet la pompe à chaleur RR, qui évite l'encombrement des radiateurs. Par ailleurs, et c'est un bénéfice majeur pour nos clients, la pompe RR est le seul système qui soit réversible pour permettre le rafraîchissement. La pompe à chaleur RR, c'est donc un système économique, réversible, faiblement émetteur de carbone et qui assure un gain de place grâce à l'absence de radiateur. Des arguments forts pour que ce soit le mode de chauffage retenu pour tous les logements cœur de vie. La pompe à chaleur a-t-elle d'autres avantages? La VMC reste le seul moyen de renouveler l'air du logement et ainsi d'assurer la qualité de l'air intérieur. Néanmoins, les systèmes de vecteurs air qui équipent les logements cœur de vie permettent de filtrer l'air soit via des filtres à pollen, soit pour certains fournisseurs avec des filtres encore plus performants. Supposons que 5 membres d'une famille doivent se doucher consécutivement. Les derniers ne risquent-ils pas de manquer d'eau chaude? La pompe à chaleur dispose, comme les autres systèmes, d'une réserve d'eau. Son dimensionnement est réalisé pour un usage régulier et habituel des familles, en fonction de la typologie du logement. Une utilisation non habituelle pourrait engendrer une attente pour récupérer de l'eau chaude, mais ni plus ni moins qu'avec une chaudière à gaz ou au fioul. Dans ce cas, il faut savoir que la pompe privilégiera la production d'eau chaude sanitaire au détriment du chauffage ou du rafraîchissement, suivant la saison. Le chauffage peut-il être limité par un air extérieur trop froid? Non. Le dimensionnement est réalisé pour un usage régulier et habituel des familles en fonction de la taille, de l'exposition et de la configuration du logement. La pompe à chaleur est-elle bruyante? La direction technique de Bouygues Immobilier a été vigilante sur ce point et des tests ont été réalisés pour mesurer avec précision le bruit émis par la pompe à chaleur. Il s'avère qu'à l'intérieur du logement, le bruit de soufflage du vecteur air est plus faible que le bruit de la VMC. La pompe à chaleur ne génère donc pas de problème de confort acoustique dans le logement. Pour l'extérieur, des études sont réalisées sur chaque projet pour respecter scrupuleusement la réglementation des bruits de voisinage. Ne risque-t-il pas d'y avoir des interférences avec la VMC? Aucun risque. Les systèmes sélectionnés sont compatibles avec les VMC simple flux qui équipent tous les logements Bouygues Immobilier. Quelles sont les contraintes d'entretien d'une pompe à chaleur? L'entretien d'une pompe à chaleur RR est obligatoire depuis juillet 2020. Cet entretien doit être réalisé tous les 2 ans par un professionnel. Lors du contrôle, il effectue les opérations suivantes. La vérification de l'étanchéité du circuit frigorifique, le contrôle du rendement de la pompe et des différents composants, et le nettoyage des filtres. Quelle différence y a-t-il entre le rafraîchissement issu d'une pompe à chaleur et un climatiseur? Le rafraîchissement, c'est un abaissement de la température sans contrôle du taux d'humidité. La climatisation, c'est l'abaissement de la température avec un contrôle du taux d'humidité dans le logement. Quel confort procure le rafraîchissement de la pompe à chaleur? D'abord, il faut savoir que tous les logements Bouygues Immobilier sont conformes à la RE 2020, qui impose d'offrir aux résidents ce qu'on appelle le confort thermique d'été. La démarche cœur de vie, grâce à sa pompe à chaleur, permet d'améliorer encore le confort grâce au rafraîchissement et à la possibilité de moduler la température dans chaque pièce principale grâce à des thermostats indépendants. Les parties communes sont-elles chauffées et rafraîchies? Il n'y a pas d'utilité à chauffer ni à rafraîchir les parties communes. En revanche, le faire, en plus de dégrader le bilan carbone de la résidence, générerait des charges inutiles. Qu'est-ce qu'un réseau de chaleur urbain? Et quelle place pour la pompe à chaleur dans un tel système? Le réseau de chaleur urbain est un moyen de distribution des calories à partir d'une chaufferie centrale pour une ville entière ou pour un quartier. Cette chaufferie centrale peut par exemple être alimentée par l'énergie issue du fonctionnement d'une usine d'incinération. Dans ce cas, le pied du bâtiment de la résidence est branché sur ce réseau. Avec un tel dispositif, l'installation d'une pompe à chaleur n'a aucun intérêt. En revanche, le système de diffusion de vecteurs air est parfaitement compatible avec le réseau de chaleur urbain et peut permettre, là aussi, de ne pas installer de radiateur. Le rafraîchissement du logement n'est alors possible que par un système de climatisation complémentaire. Le vecteur air implique-t-il un faux plafond?
Effectivement, il est d'environ 30 cm et est prévu dans la majorité des logements, dans les entrées et les dégagements. Où sont situées les bouches de diffusion? Il est prévu au minimum une bouche par pièce principale, c'est-à-dire dans les chambres et le séjour. Les bouches sont orientables et produisent ce qu'on nomme l'effet Coanda, qui répartit uniformément la chaleur ou le froid dans toute la pièce, sans coup de vent désagréable, tels qu'on peut les rencontrer par exemple dans certaines chambres d'hôtel.